Les centres commerciaux bourgeonnent en périphérie des villes. Ajoutez-y la vente en ligne et voilà comment de nombreuses rues marchandes se retrouvent désertées au cœur des cités. Les rideaux baissés s'enchaînent. Cette mutation est-elle inéluctable? La réponse à Soissons où une aide est apportée aux commerçants indépendants. Mathieu Maillet, Jean-Paul Delance. Je vais vous montrer un petit peu. Alors effectivement, il y a 10 000 paires de chaussures dans le magasin. Comme 80% des détaillants en chaussures, Philippe Daquet est situé en centre-ville. Confronté au développement du e-commerce, il a adapté son service pour rendre son magasin plus attractif, mais assure que la spécificité de son produit le protège de cette concurrence. Une paire de chaussures, c'est pas parce que vous la voyez en vitrine qu'elle vous plaît, qu'elle vous ira. Donc souvent, il faut que le personnel adapte les souhaits de sa cliente pour trouver le produit qui est dans l'esprit de ce qu'elle souhaite, mais qui va parfaitement à son pied. Mais si le commerce se porte bien à Soissons, c'est aussi grâce à la volonté de la mairie de lutter contre la désertification du centre-ville. C'est des actions en faveur du commerce, de proximité, qui veut dire cœur de ville, mais aussi du commerce dans les quartiers de proximité, avec le déploiement d'un budget de 2 millions d'euros sur 3 ans. Aide financière, travaux de fluidification et chose innovante, la mise en place d'un office du commerce, intermédiaire entre les commerçants et les services de la mairie. Ça peut désamorcer des conflits, ça peut régler des solutions parce que finalement des fois le commerçant il reste avec son problème sans trop savoir aussi à qui s'adresser. Là l'idée c'est ça, c'est d'avoir un interlocuteur unique qui s'il n'a pas la réponse va renvoyer vers le bon service, le bon interlocuteur. Si seulement 8% des locaux commerciaux sont inoccupés à Soissons, la moyenne nationale a atteint le seuil critique de 10%. Un seuil à partir duquel la désertification devient irrémédiable. Et pour aller plus loin sur ce sujet, voyez cet article sur notre site France 3 Hauts-de-France. Abbeville veut taxer les friches commerciales. Ces locaux laissés à l'abandon depuis au moins 2 ans. Place à notre page des